Salut, salut! Ben, c'est reparti pour un nouveau journal de bord. Donc cette semaine, ben, on est mardi là, à midi. En lundi, comme prévu, il a plu, donc j'en ai profité pour m'occuper un petit peu à l'intérieur. Et j'ai ramoné mes tuyaux, mes tuyaux de poêle pour info. Je n'avais pas busé tout le conduit, j'avais juste mis, il devait y avoir 2,50 m de tuyaux à peu près. Donc je vous laisse observer l'état du tuyau après démontage, hein, c'est du tuyau de 125, bouché par le bistre. Donc j'avais remis en chauffe avant, j'ai eu de la chance que ça prenne pas feu. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut que j'apprenne concernant le poêle, parce que même si mon bois est pas bien sec, je comprends pas pourquoi en si peu de temps de chauffe j'ai autant de formation de bistre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé le tubage, fait une sortie en inox, hein, avec un tube, et je suis à 50 cm, 1 mètre de la sortie du toit à peu près. Donc là, c'est un T avec un récupérateur dessous, là, parce que comme de manière à pouvoir voir facilement à quelle vitesse ça s'oxyde. J'en ai profité pour donner un bon coup de hérisson dans le conduit, donc le conduit est à peu près propre. Et j'ai ouvert et rebouché avec des pierres réfractaires, des anciennes pierres réfractaires d'accumulateurs électriques qui traînaient. Donc ça décale un peu le poêle, mais tout se passe bien. Mais grosso modo, si on regarde au niveau suie, ben voilà, ça c'est le seau, c'est ce que j'ai retiré. Donc ça fait quand même une belle quantité. Bon, ben comme on est à l'intérieur, je vais en profiter pour vous montrer l'avantage d'être dans la nature. Donc là, vous avez une partie de notre récolte de noisettes. Pourquoi une partie? Parce qu'on en a donné et j'en mange aussi. Il paraît que c'est bon pour le cholestérol et tout ce qui est fruits à coque. Donc j'en abuse avant de faire mes analyses. Là, quelques belles pommes. On a même trouvé une poire qu'on n'avait pas vue dans l'arbre. Et là en dessous, ce que je vous ai mis, bah, c'est notre repas de ce midi. Donc toujours les coulmelles et quelques pommes de terre du jardin, parce que j'ai pas encore tout sorti de terre, il m'en restait quelques-unes. Donc j'ai arraché ça vite fait, après avoir cueilli les coulmelles, et là on va se préparer tout ça et se faire un bon petit repas. Bon, aujourd'hui il fait plus beau, donc on en profite pour continuer un peu les extérieurs, rentrer le bois, etc. Bon, ben dimanche, fin de semaine, j'en profite que le beau temps soit revenu après une petite pluie de 10 mm, là, pour faire le point. Donc on a continué à évacuer le saule, qui en définitive s'avère sec, hein, même s'il a été coupé qu'au printemps. Donc un premier coup de mini-pelle. Bon, j'ai fait ça hier, hein, pas aujourd'hui, parce que là, il va falloir attendre que ça ressuie un peu pour y retourner. Et obligé d'y aller au godet râteau pour faire tous les bords, là, parce que en plus des racines de lierre, il y avait aussi du bois, de la ferraille, des morceaux d'évrite, des plastiques qui sont déjà partis. Donc on va continuer tranquillement tout ça, là, de manière à faire une bonne propre. Mettre une bâche de paillage par-dessus. Bon, j'en ai acheté une, j'ai pris que du 90 grammes, pas du 130. Hein. Ils avaient plus de 130 et vu le prix et l'utilisation, comme c'est du provisoire, je me suis dit que ça le ferait. Autre occupation de la fin de semaine, ça a été de commencer à rentrer le bois. Donc je sais pas si vous verrez grand chose. Donc derrière c'est du sapin. Dessus c'est des anciennes menuiseries que j'avais récupérées au sol. Hein. J'en coupe pas mal parce que c'est souvent du bon bois, hein. C'est pourri qu'à l'extérieur.
Là, c'est toute la partie que j'avais enlevée à côté du tracteur, le deuxième tas. C'est du Troen. Et enfin, devant, il y a le début du saule. Quand je parle de Goderato, pour les non-initiés, c'est ça, sur la mini-pelle. C'est impeccable pour tout ce qui est racines, etc. à enlever. Après, pour les souches ou autre chose, comme j'aurai au bout, parce que au bout là-bas, j'ai 2 souches, là où je vais faire le tas de terre à enlever. Là, c'est autre chose que j'utiliserai, je vous montrerai à ce moment-là. Donc là, pendant la fin de la verge, j'en ai profité pour nettoyer mon poste de sciage. Donc là, on s'aperçoit... il est toujours en train de tamiser. Ouais, j'ai 2 seaux avec des tamis, plus fins que mes tamis de la terre. Donc les premiers, c'est pour tamiser la cendre que je récupère du poêle, que je mets de côté dans le bidon derrière. Et le deuxième, c'est tout simplement pour tamiser la sûre que je récupère dans le bac. Et un peu au sol aussi, pour les futures toilettes sèches. Encore une fois, rien ne se perd, tout se transforme. Donc là, on s'aperçoit que j'ai une partie de saules qui sont déjà prêtes. Là, il y a quelques bouts que j'ai coupés en 90 pour pouvoir... pour mettre de côté pour quand j'aurai la cuisinière, si jamais je dois faire du 45. Là, c'est les cagettes de petits bois. Et le banc de scie qui a été ressali parce que j'ai essayé de couper et de voir si je pouvais refendre des morceaux comme ça. Et là, c'est la petite remorque qui me permet d'amener le bois d'ici, du point de coupe, à l'abri. Mais voilà, une nouvelle semaine de fête. Commencer par une grosse frayeur concernant l'état des tuyaux de poêle. J'ai eu de la chance parce que j'avais remis en chauffe que ça prenne pas feu. Donc là on investigue, soit, bon de toute façon j'investirai pas dans un double pot parce que c'est improvisoire, soit en busant plus long, soit en busant plus court, je vais faire l'essai, mais j'ai gardé le hérisson avec moi, donc la semaine prochaine je pense, je redémontrerai l'ensemble pour voir un coup, pour voir si ça s'est rebistré ou pas. Et ainsi de suite, comme ça je ferai des essais pour essayer de m'en sortir. Si vous avez des conseils ou une certaine connaissance sur le sujet, je suis preneur. Ça peut venir au fait du pain, du fait que j'ai brûlé majoritairement du pain qui n'était pas forcément sec aussi cet hiver. Et je pense aussi au fait que le poêle ne fonctionnait pas en permanence. Il fonctionnait pas mal le week-end quand on était là et pas du tout la semaine. Donc ça faisait un gros contraste thermique entre le mur froid et le tuyau. Donc la semaine prochaine, je vais continuer le bois, si la météo le permet, parce que cette semaine, on n'a pas été épargné par les éléments, on a même eu de la tempête, bon, pas de dégâts, heureusement. Continuer à dégager avec la mini-pelle, mettre les bâches, et une fois que les bâches sont en place, ça permettra de sortir toutes les pierres qui sont à l'étage et pouvoir commencer à m'attaquer au démontage du plancher à l'étage, sachant que j'aurai mes enfants, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais on va voir ça. Allez, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, à bientôt et Kenavo. Ah si, j'oubliais aussi, une grosse occupation cette semaine. Oriane s'est fait un lumbago le week-end dernier, donc elle était en arrêt à la maison. Donc on a pris aussi le temps de vivre tous les deux. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont avancé. Et comme il faisait pas beau, ça tombe bien. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. A plus.